Bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui, on va faire un contenu un peu différent de d'habitude parce que je vais utiliser un support vidéo pour parler d'un sujet qui me tient à cœur. En fait, en éducation, il y a plusieurs choses qui doivent être prises en compte si on veut vraiment progresser. D'un côté, il y a la compétence, c'est la capacité à faire les choses. De l'autre côté, il y a l'entraînement qui est la capacité à faire les choses en boucle jusqu'à qu'elles soient bien faites. Mais il y a une dernière chose, c'est l'effort. L'effort, c'est cette volonté de persévérer, même quand les choses sont pas forcément très sympathiques et faisables. C'est un peu le triptyque des composantes qui permettent une éducation correcte. Donc ça, c'est un extrait d'une vidéo. Enfin, j'ai plusieurs extraits qui sont intéressants. Je vais vous le montrer, puis on en parlera. Se force surtout pas, ça c'est un conseil que je donnerais à tout le monde d'ailleurs. Si vous êtes obèse, ne vous forcez surtout pas à faire du sport et à prendre soin de vous. Si vous êtes incel, ne vous forcez surtout pas à aller vers les gens. Si vous êtes en dette, ne vous forcez surtout pas à gagner de l'argent. Ne faites aucun effort et cédez à votre pente, car la pente a besoin de toutes les possibles du système. Voilà. Dois-je préciser pour les QI à deux chiffres que c'est à prendre évidemment au second degré. La chose, c'est que il y a plusieurs options dans la vie, et très souvent les options les plus simples, peut-être qu'elles vous coûtent pas immédiatement, mais vous coûteront au long terme. Par exemple, l'idée de jouer à des jeux vidéo toute la journée, ça peut être plaisant, mais au long terme, ça veut dire que votre vie va devenir horrible essentiellement. Et la chose, c'est que quand on a une opportunité d'apprendre, surtout d'apprendre des choses qui ont de la valeur, et qu'on ne met pas l'effort dedans pour s'améliorer, on arrive à des résultats qui sont vraiment très mauvais. Mais pas des résultats au niveau de l'apprentissage, parce que l'apprentissage il sera mauvais s'il n'y a pas d'effort qui est mis dedans. Moi je parle de résultats de vie en général. Passons au second exemple. Il faudrait qu'on s'interroge sur les causes profondes de la stagnation du niveau, c'est-à-dire du fait que les discussions sur les sujets qui sont les miens, je ne parle pas de nous qui essayons de tirer le niveau vers le haut, mais que pour le grand public, le niveau moyen de pertinence, d'intelligence, de culture et de réflexion de ces sujets n'a pas monté d'un iota depuis 50 ans. Moi, j'ai une collection de revues des années 70, que vous voyez là derrière moi, et c'est marrant, il y avait les mêmes articles, alors évidemment, les technologies étaient autres, donc il fallait parfois envoyer des lettres, etc., mais c'était exactement le même niveau de réponse, c'est-à-dire si vous n'y arrivez pas dans la vie, ne faites aucun effort, c'est que ça n'est pas pour vous, recourez à une techno. Comme si la techno permettait d'oblitérer complètement l'importance de la maîtrise des codes sociaux. Non, non, c'est pareil. C'est-à-dire simplement la compétition est encore plus féroce. Là, il parle de... Au niveau éducatif, il y a il y a cette même stagnation au niveau des discussions. On discute des mêmes apprentissages depuis super longtemps. Du moins, quand j'étais à l'université, il y avait cet élan d'enthousiasme pour les nouvelles technologies. Il y avait par exemple l'idée que la tablette et le numérique allaient rendre l'éducation, allaient augmenter le niveau des étudiants, des élèves en général. Mais en fait, c'est pas ça qui s'est passé, hein. Au niveau éducatif, l'introduction de nouvelles technologies comme l'informatique et le numérique et les tablettes, ça n'a pas amélioré le niveau de tout le monde, ça a amélioré le niveau de certains. Ça n'a pas amené les gens à l'égalité. Ça a exacerbé les écarts qu'il y avait déjà entre eux. Donc on est passé d'un système où quelqu'un qui était capable d'apprendre seul et qui était plutôt doué, s'il avait des livres à disposition, il était capable d'apprendre beaucoup plus vite que les autres, à un système où les gens qui sont capables d'apprendre plus vite que les autres, ils ont accès à une telle abondance de connaissances que leur croissance elle est géométrique. Et ceux qui ont besoin d'aide pour apprendre, qui ont besoin de support et d'attention de quelqu'un, d'un enseignant, d'un professeur, ou même d'un contenu très simple pour commencer sur Internet, ces gens, ils sont à un tel désavantage aujourd'hui que comment dire, l'écart entre eux, ceux qui sont à la traîne et ceux qui sont tout à l'avant, il est devenu astronomique. Et il y a un double discours, parce que d'un côté, il y a une question d'excellence, il y a une question de la capacité de tout apprendre sur Internet seul, et de l'autre côté, il y a l'idée que les gens qui sont vraiment en difficulté, que les gens qui ont vraiment un niveau qui est bas, ils n'aient pas vraiment besoin d'apprendre. Ils aient pas besoin qu'on leur dise qu'ils n'ont pas besoin de faire des efforts. Alors que l'effort, c'est vraiment la chose de base qui permet la moindre mesure de succès possible, quoi. Et les technologies n'aideront pas ces gens. Ça les rendra, comment dire, ça augmentera peut-être leur capacité à faire des choses, mais ça les mettra surtout en compétition contre tout le monde, parce on est passé, d'un monde, grâce aux technologies, on est passé d'un monde où il
il y avait plein de petits espaces locaux où il suffisait d'une certaine compétence pour être employable, à des espaces globaux où maintenant vous êtes en compétition contre littéralement une quasi-infinité de gens. Et si vous n'avez pas un avantage, quel qu'il soit, pour vous départager, ben, vous êtes douillé. Vous êtes dans une difficulté qui est géométrique essentiellement. Les, les technologies ont rendu la situation pire. Ça veut dire que vous n'êtes plus en compétition contre juste les gens de votre milieu, vous êtes en compétition contre tout le monde. Vous êtes en compétition contre des gens qui ont des meilleurs diplômes, qui ont des meilleures formations que vous. Et ça pour tout. C'est sans doute pour ça, je dirais qu'il y a un retour vers le népotisme, et le népotisme radical. C'est un peu... il y a un autre... il y a un autre penseur que j'aime bien qui s'appelle Franck Lepage. Et lui, il dit avant, pour être une secrétaire, il suffisait de parler et d'écrire une langue correctement. Maintenant, en fait, grâce à l'éducation secondaire, les gens qui sont doués et qui peuvent apprendre d'eux-mêmes, ils parlent deux langues. Ils parlent habituellement français-anglais ou français-allemand ou français-espagnol. Et on arrive dans une situation où maintenant le standard chez les secrétaires, c'est de parler deux langues. Mais le truc, c'est, imaginez, quelqu'un parle une troisième langue. Vous n'avez pas payé pour la troisième langue de cette personne, c'est juste que vous allez choisir la personne qui parle trois langues. Et les gens qui ont deux langues, qui ont d'autres compétences, ils peuvent compenser. Mais les gens qui n'ont qu'une seule langue, qui ne parlent que bien le français, qui écrivent que bien le français, ces gens-là, ils finissent, et ces gens-là existent toujours, hein. Ils sont partout, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a ma playlist Apprendre l'anglais. Mais on a créé un tel écart avec les nouvelles technologies que les gens qui ne les maîtrisent pas, qui n'y ont pas vraiment accès, sont vraiment dans une situation catastrophique. Allez, donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci beaucoup à vous. Si vous avez des idées et des commentaires, veuillez les mettre sous la vidéo. Et à plus tard.